Shalom, shalom les affranchis, shalom, shalom peuple de Dieu, c'est l'ère de l'édification. C'est votre humble serviteur, Papa Frédéric. Vraiment, vraiment, c'est l'ère de l'édification. Nous voulons écouter la parole, notre enseignement. Avant de commencer, nous allons commencer par une courte prière. Seigneur, je bénis ta parole, je bénis ton peuple. Que l'onction de la parole soit avec nous. Yahweh, touche ma bouche et mets ta parole, ta volonté dans ma bouche pour que je puisse parler fidèlement de ta part. Je bénis celui qui va écouter cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est vrai, peuple de Dieu, nous allons parler sur la nouvelle naissance aujourd'hui. Nous allons parler sur la nouvelle naissance. Notre thème s'intitule La nouvelle naissance. C'est vrai, qu'est-ce que donc la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? On utilise de diverses expressions pour désigner cette expérience. Il y a les autres qui l'appellent la conversion, les autres parlent du salut, les autres rencontres personnelles avec Jésus-Christ. Donc tout ça, c'est biblique. Mais comme on dit parfois, peu importe peu importe comment tu l'appelles, pourvu que tu l'aies. L'essentiel que tu l'aies, cette nouvelle naissance, parce que sans cette dernière, tu ne peux jamais devenir enfant de Dieu. Ça, parmi toutes ces expressions, nous retiendrons celle que Jésus lui-même utilisa. Lui, il parla de la nouvelle naissance. Tout peut se résumer en deux mots. On peut l'appeler, c'est une naissance. Deux, donc un, c'est une naissance. Deux, c'est une porte d'entrée. Donc la nouvelle naissance, c'est une porte d'entrée parce que tu ne peux pas entrer dans une maison sans passer par la porte. Donc on doit passer par la porte. Donc on peut appeler la nouvelle naissance, c'est une naissance ou c'est une porte d'entrée. Un, c'est une naissance. Nous allons voir, c'est une des mêmes. Qu'à la naissance naturelle, on reçoit la vie et la nature de ses parents. De même, à la nouvelle naissance, on reçoit la vie et la nature de Dieu. Donc, lorsqu'on naît, parfois on dit, ah, cet enfant, il a le visage de son papa, il fait des choses comme son père ou bien sa mère. C'est pourquoi, dans la nouvelle naissance aussi, on reçoit la vie et la nature de Dieu. Si réellement on est enfant de Dieu, on doit recevoir la vie et la nature de Dieu. Donc, l'homme naturel, créature de Dieu, devient ainsi son enfant. Donc, nous allons voir la vie de Dieu. Parce que dans la nouvelle naissance, on reçoit la vie de Dieu. Donc, nous avons la vie de Dieu. On reçoit des choses à la nouvelle naissance. On reçoit la vie de Dieu et la nature de Dieu. Nous allons commencer sur la vie de Dieu. Dans la partie A, la vie de Dieu ou la vie éternelle. Nous allons dire dans Jean chapitre 5, verset 24, la Bible dira ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, dans Jean chapitre 5, 24, Jésus appelle la vie de Dieu la vie éternelle. C'est pourquoi, dans 1 Jean chapitre 1, verset 2, là, on nous parle que nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, nous vous annonçons la vie éternelle. Cette vie était auprès du Père, mais qui nous a été manifestée. C'est pourquoi cette vie, là, Jean chapitre 3,
Verset 16, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cette vie qui était auprès du Père, cette vie qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Par son amour, Dieu nous a donné son Fils unique. Il a envoyé Jésus dans ce monde. La Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie qui était une vie de Dieu, mais Dieu nous les donne. Alors, nous allons voir que dans le partie B, nous avons ce qu'on appelle la vie spirituelle. Notre esprit est régénéré. Donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. Donc, Dieu travaille notre esprit. Car dans l'homme, il y a trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Alors, Dieu commence par régénérer ton esprit. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit ceci, que Dieu est esprit. Vous allez lire la suite parce que, faute de temps, on n'a pas vraiment l'occasion de tout détailler, mais de tout lire. Mais vous pouvez le faire facilement à la maison. Dieu est esprit. Il donne vie à notre esprit. Donc, Dieu est esprit, il donne vie à notre esprit. C'est pourquoi dans Ézéchiel 36, 26, la Bible nous dit que, la Bible nous dit ceci, je mettrai en vous un esprit nouveau. Lorsqu'on parle d'un esprit nouveau, donc il y a un esprit ancien. Mais Dieu nous parle d'un esprit nouveau. Alors, notre esprit, mort et séparé de Dieu, par suite du péché, devient ainsi une nouvelle création. Dieu est esprit. Il donne vie à notre esprit. Donc, lorsqu'on parle que Dieu donne esprit à notre esprit, ça veut dire notre esprit était mort parce qu'on ne peut pas donner la vie à quelque chose qui est vivant. Donc, cet esprit était mort. C'est pourquoi Dieu, qui est esprit, il donne vie à notre esprit, à la nouvelle naissance. La Bible nous dit que je mettrai en vous un esprit nouveau. Notre esprit, mort et séparé de Dieu par suite du péché, devienne ainsi une nouvelle création. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si réellement tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses doivent devenir nouvelles. On ne peut jamais accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et de rester un impudique, de rester un menteur, de rester un voleur, de rester quelqu'un qui se querelle facilement et qui fait des choses qui n'honorent pas Dieu. Donc, tu dois faire passer tout ce qui était ancien. Il y a des choses nouvelles qui doivent arriver en vous. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, la Bible nous dit que nous avons été créés en Jésus. Nous avons été créés en Christ Jésus. Donc là, Jésus-Christ nous crée encore. Donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ, les choses anciennes doivent passer. Tu ne dois pas venir en Christ avec ta vie ancienne. Tu dois recevoir une nouvelle vie en Christ. Donc, on doit être créé en Christ Jésus. Donc, le nous ici veut dire notre esprit, la partie essentielle de notre être. L'âme et le corps ne changent pas à la nouvelle naissance. Leur restauration ne fait que commencer. Alors, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Donc, lorsque nous acceptons Christ, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Donc, dans Ézéchiel 36, verset 27, nous voyons, la Bible nous dit, je mettrai mon esprit en vous. Donc, je mettrai mon esprit en vous. Dans 1 Colossiens 3, 16, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Donc,
dans la vie chrétienne, le temple de Dieu, c'est notre corps. Nous sommes le temple de Dieu et son esprit habite en nous. Donc, le temple, là où nous partons prier, c'est une maison de prière. Mais le temple de Dieu, en réalité, c'est nos corps. Donc, nous devons vite comprendre que nous sommes le temple de Dieu. Nous avons dit que lorsque la nouvelle naissance, on reçoit des choses, la vie et la nature de Dieu. Nous venons de parler sur la vie de Dieu. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Alors, maintenant, nous voulons parler sur la nature de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, nous recevons la vie de Dieu. La deuxième chose, nous recevons la nature de Dieu. À la nouvelle naissance, on devient A, enfant de Dieu, B, saint, C, héritier, D, sacrificateur. Donc, dans la nature de Dieu, nous allons voir 4 choses. On devient enfant de Dieu, saint, héritier, sacrificateur. Enfant de Dieu, dès Pierre chapitre 1, verset 4, là, nous devenons participants de la nature divine. Vous allez bien lire ça. Dès Pierre 1, chapitre 1er, verset 4. Dans Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, t'ont reçu quoi? La parole faite chair. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Christ, donc Christ c'est lui la parole faite chair, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour devenir enfants de Dieu, nous devons recevoir Jésus-Christ. Alors, lorsque nous recevons Jésus-Christ, dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, nous qui étions pécheurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons des saints. Tu n'as pas besoin qu'on puisse proclamer quelque part ta sainteté. Mais ça, c'est la religion. Mais lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 21, là, la Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, nous devenons en Christ le saint. Jésus-Christ nous justifie. Nous justifie. Tu n'as pas besoin de synode, tu n'as pas besoin de ça. Donc, ça, c'est la religion. Mais ici, d'office, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, on devient d'office enfant de Dieu. La sainteté est le fruit de la présence du Saint-Esprit. Dans 1 Colossiens, chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit, le temple de Dieu est saint, et c'est que vous êtes. Le temple de Dieu est saint, et c'est que vous êtes. Donc nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. Donc c'est clair et net que la Bible nous appelle le temple de Dieu. Le temple-là est saint, et c'est ce que vous êtes. Qui? C'est nous. Alors dans Romains chapitre 7, verset 22, la Bible dit, l'Esprit prend plaisir à la loi de Dieu. Il ne peut plus supporter l'ancienne manière de vivre, de parler et de penser. Donc, vous devez vite comprendre que lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, cet esprit prend plaisir à la loi de Dieu. Il ne peut plus supporter l'ancienne manière de vivre, de parler. Tu avais mauvais parler, tu parlais n'importe quoi, des sottises, des bêtises dans ta bouche. Mais lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, tu ne vas plus parler comme tu parlais autrefois. Tu ne vas plus penser comme tu pensais autrefois. Alors là, la Bible nous dit que soyez transformés par les renouvellements de l'esprit. Donc, ton intelligence va être renouvelée. Tu vas commencer à avoir des pensées pures. Il y a l'impureté qui va te quitter. Et maintenant, il y aura la pureté qui va remplacer tes pensées. Donc, tu vas commencer à parler d'une façon des enfants de Dieu.
d'une manière digne de ses enfants, et tu vas commencer à penser de pensées positives, comme 1 Jean 3,20 nous dit, quelqu'un qui se met en colère et se donne raison avant sa conversion sera désormais mal à l'aise s'il commence parce que son cœur, c'est-à-dire son esprit, les condamnera. Autrefois, tu t'es fâché, tu t'es battu, et tu voyais ça, tout était normal. Mais lorsque Jésus-Christ habitera et son esprit habitera en vous, tu ne seras pas à l'aise de se battre, de se quereller. Tu ne seras pas à l'aise, tu ne le feras jamais. Tu peux te fâcher, mais tu ne vas pas faire des réactions inutiles. Enfin, pour aujourd'hui, nous allons voir que lorsque nous devenons enfants de Dieu, la vie de Dieu est en nous et nous devenons la nature de Dieu. La nature de Dieu devient notre nature. Donc nous devenons enfants de Dieu, nous devenons des saints. Enfin, nous serons ce qu'on appelle les héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Dans Romains 8, verset 17, la Bible nous dit, les chrétiens de nouveau ne révèlent plus du premier Adam. Tout ce que Jésus et ce qu'il possède est notre héritage. Donc, ça veut dire le caractère de Jésus, la santé de Jésus, l'autorité de Jésus, les promesses de Dieu. Donc, c'est ça notre héritage. L'héritage que Dieu nous a donné, c'est le caractère de Jésus, la santé de Jésus, l'autorité de Jésus et les promesses de Jésus. Nous héritons de Jésus lorsque nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous héritons de lui ce caractère, donc les caractères de Jésus, la santé de Jésus, l'autorité de Jésus, les promesses de Jésus-Christ. Nous allons voir son caractère. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc ça, c'est Romains chapitre 5, verset 5. Jésus-Christ est caractérisé par l'amour. Cet amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc lorsque le Saint-Esprit habite à nous, nous aurons d'office l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cet amour est répandu à travers l'Esprit Saint. Donc, on ne peut pas parler de l'amour sans pourtant avoir le Saint-Esprit en nous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'amour. Quelqu'un ne peut pas aimer sans le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit habite à nous, d'office, l'amour de Dieu sera notre caractère. Dans Galates 5, 22, cet amour rayonne progressivement de l'intérieur, donc de l'esprit, vers l'extérieur, sous ces différents aspects. La première manifestation est en général une paix profonde que l'on n'avait jamais connue. Donc, nous aurons la paix profonde dans nos cœurs. Parce qu'un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, si tu n'as pas encore la paix, tu n'as pas encore la paix, mon frère, ma soeur, je doute de ton salut. Donc, la paix de Dieu doit venir en vous, doit se manifester. Donc, la manifestation est en général une paix profonde que l'on n'avait jamais connue. Tu auras la paix. Même tu n'as pas encore le mariage, même tu n'as pas encore les enfants, même tu n'as pas encore du boulot, même tu n'as pas encore à manger, tu n'as pas encore l'argent, mais tu auras la paix. Il y aura la paix de Dieu qui sera en vous. Donc la paix, c'est parmi aussi l'héritage de Dieu que Dieu nous a donné. Alors, nous avons parlé de la santé de Jésus dans Matthieu 8, 17. Là, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Donc là, la bonne santé, plus loin dans Exode, chapitre 23, verset 25 à 26, il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et enfin, Jésus-Christ nous donne son autorité. Il nous a délégué son autorité sur la maladie,
sur les démons. Là, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit habite en vous, tu auras l'autorité de chasser la maladie. Ton enfant peut tomber malade, ton mari, ta femme, tu vas imposer les mains et tu chasses la maladie va obéir. Il y a des démons qui peuvent venir tourmenter les siens, tu peux les chasser, ils vont t'obéir parce qu'ils te connaissent. Tu as l'alliance avec Dieu, Dieu te connaît, et les diables aussi, les démons aussi vont te soumettre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Là, c'est Jean chapitre 10, verset 19. Donc, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. Donc, des Corinthiens, des Colossiens 1, verset 20. Donc, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. Donc, en qui? En Jésus-Christ. Y compris cela de l'ancienne alliance, mais encore faut-il en prendre connaissance par la parole de Dieu et prendre possession par la foi. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu et prendre possession de toutes ces promesses par la foi. Donc voilà, aujourd'hui nous avons essayé de parler sur la nouvelle naissance. J'avais dit que lorsque se passe la nouvelle naissance, à la nouvelle naissance, on reçoit des choses à Dieu, la vie et la nature de Dieu. Dans la vie, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Nous avons vie, comment est-ce que Dieu nous communique sa vie. Et dans la nature de Dieu, nous avons vu que nous allons devenir enfants de Dieu et Dieu nous fait des saints et Dieu nous fait ses héritiers. Voilà pour aujourd'hui ce qu'on va partager avec vous. Vraiment, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous parce qu'on ne peut jamais devenir enfant de Dieu et sans pourtant commencer à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Alors, vraiment, je sais que l'Éternel est avec vous. Que le Dieu d'Israël, que mon Dieu soit avec vous. Laisse que cette vie nouvelle habite en vous pour qu'un jour nous puissions voir la gloire de Dieu ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.